Bonjour à tous et à toutes les balances, bienvenue sur votre vidéo pour le domaine sentimental de la fin de l'année 2020, le dernier trimestre 2020, un petit peu plus quoi, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. J'ai sorti déjà quelques cartes que je n'ai pas encore regardées et le reste du tirage je le ferai comme ça, sur le coup. Ce que j'ai sorti déjà c'est pour regarder votre profil sentimental pour cette période, hein, c'est un peu votre état d'esprit, hein, finalement, votre profil amoureux, voilà, c'est comme ça que je voulais l'appeler. Là, j'ai sorti pour regarder un peu ce qu'on vous conseille, ou peut-être ce qui est en train de travailler, ce sur quoi ça va venir appuyer durant cette période. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder indépendamment les personnes en couple et les personnes célibataires. Voilà, je ferai deux tirages à part sur la même vidéo, bien entendu. Donc, vous pourrez avancer après pour aller directement à ce qui vous concerne. Donc, on va regarder directement pour vous, votre profil amoureux. Ici, vous avez l'organisateur et vous avez le rêveur. Ok. Ici, déjà, ce qu'on ressent, excusez-moi, je tourne vers moi parce que j'aime bien les avoir devant mes yeux. Ce qu'on ressent ici, j'ai l'impression qu'il y a du fouillis quand même. Dans votre tête, on dirait que c'est un petit peu le bazar. Et ça se peut très bien que ici, vous ayez des envies un petit peu contradictoires. Ou vous voulez un truc, mais finalement, vous aimeriez bien quand même son contraire, ou quelque chose qui est un petit peu entre les deux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement arrêté ici. Il se peut très bien que vous ayez du mal à prendre une décision. Une décision qui peut se présenter, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire et que vous avez du mal à le faire. Soit parce que vous ne savez pas exactement comment vous positionner par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à ce que vous en attendez, par rapport à comment vous voyez votre avenir amoureux avec une personne ou juste vous-même. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de l'organisateur, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de faire un peu du tri dans votre tête. C'est ça, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin un peu de structurer les choses. Là, il y a comme cette idée d'avoir à rationaliser des choses. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le truc de vous poser et de vous demander, bon, ben, au fond, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il se peut très bien que vous soyez même pas conscient qu'en fait, ça part dans tous les sens dans votre tête. Et du coup, ça peut... Ça peut neutraliser en fait votre avancement, votre évolution dans votre vie sentimentale. Et ça s'applique aussi à la vie de tous les jours. Hein. Parce que du coup, vous voulez un truc, mais finalement, vous vous rendez peut-être pas compte que vous voulez autre chose. Ou alors, vous avez l'impression de vouloir absolument quelque chose, mais... vraiment au fond de vous, peut-être que, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez absolument être en couple, avoir une vie, une relation très engagée, vivre avec quelqu'un, etc. Mais qu'au fond de vous, votre petite tranquillité vous convient et vous aimez bien votre petite routine et tout. Là, ça peut être intéressant de voir ce que vous voulez vraiment, parce que là en fait vous pouvez envoyer des énergies, des vibrations en fait complètement contradictoires, et en termes de ce qui vient à vous après, ben, c'est le fouillis quoi. On comprend pas, donc on peut pas vous envoyer ce que vous attendez. Donc déjà, est-ce que vous savez vraiment vous ce que vous voulez de manière très tranchée, très arrêtée? J'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qui travaille? Quels conseils on vous donne en tout cas pour cette période, que vous soyez seul ou en couple? Qu'est-ce qu'on a ici? On a rendez-vous dans la nature. Et on a la télépathie, l'anticipation, qu'est-ce que j'ai noté? L'imagination et la pensée. Bon ben, on avait quand même ici le rêveur, donc la personne qui est dans sa tête. Et ici, on a un peu tout ce qui tourne dans votre tête, tout ce qui se passe. Là, on sent
on a quand même cette impression que ça vient confirmer quand même, que c'est un peu le fouillis. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on vous dit, en fait, que vous avez besoin justement, alors là, de vous retrouver face à vous-même, dans des endroits calmes. Si vous avez la possibilité, pourquoi pas aller marcher en forêt. C'est vrai que l'automne, c'est une saison qui se prête hyper bien à ça. Pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, vous retrouvez seul face à vous-même pour faire taire justement un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête. Je le ressens vraiment comme ça, et vous retrouvez faire le point justement pour pouvoir structurer, on voit rien, structurer, faire du tri, savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de cette petite parenthèse. Parce qu'ici, ce qu'on nous dit, quand même, c'est que vous pouvez avoir cette tendance à penser à la place de l'autre, ou à vous dire, il ou elle pense ça, il ou elle fait ça, donc ça veut dire que il ou elle ne m'aime pas assez, ou que je suis pas assez important, ou ci ou là, enfin, ça peut être énormément de choses. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de blabla dans votre tête. Et c'est des choses qui ne sont pas toujours fondées sur de la réalité. Donc, j'ai l'impression quand même que, voilà, comme je vous ai dit, il y a besoin de faire le point, de faire le silence. Surtout, ça me paraît très très marqué et très important pour vous. Justement, pour arrêter de penser à la place de l'autre. Déjà, essayez de penser pour vous. Ça sera pas mal. Parce que ça n'a pas l'air d'être très très clair tout ça. Et ça, c'est avant de pouvoir penser à la place des autres. Sinon, déjà, c'est pas possible de penser à la place des autres, mais encore moins si on n'arrive pas à penser pour soi. Donc voilà, n'anticipez pas. Voilà. Alors, je regarde maintenant pour les couples. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais en train de me demander si je gardais la carte ou pas, mais comme j'avais pas déterminé à l'avance là ce que j'allais regarder, j'avais peur que ce soit un peu fouillis. Donc je la prends pas, et puis de toute façon si elle doit sortir, eh ben, elle sortira. Les couples. Donc on va regarder déjà votre état d'esprit dans votre couple là, pour cette période. Waouh. Alors vous rigolez pas là quand même, là on a Mars, donc on vous sent là au taquet. Donc, il se peut très bien que... Alors, soit vous êtes hyper motivé, vous êtes hyper emballé par quelque chose, par votre relation. Hein. Peut-être que vous vous investissez à fond, que vous êtes vraiment passionné. Alors, soit parce que c'est une relation qui commence ou que voilà qui est très récente et que vous êtes tout feu tout flamme, soit parce que dans votre relation vous avez peut-être aussi un regain, voilà, quelque chose vraiment qui fait repartir cette passion et qui fait que vous êtes complètement enflammé. Donc ça c'est un cas de figure. Alors il se peut très bien dans certains cas, parce que Mars, n'oublions pas quand même que c'est le dieu de la guerre. Donc là, je suis obligée de voir tous les cas de figure différents puisque c'est un tirage général. Il se peut très bien qu'il y en ait qui soient plutôt remontés là contre leur partenaire, qui soient relativement en colère. Soit parce que vous êtes dans une période de conflit, soit parce que la personne a fait quelque chose qui vous a déplu. Mais en tout cas, c'est vraiment là, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans l'inertie. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des trucs qui tombent beaucoup dans votre tête et que vous avez du mal à vous poser pour faire le clair dans tout ça, parce que là on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous dépasse, hein, que ce soit dans le côté de la passion ou que ce soit dans la colère, c'est quelque chose qui prend le dessus par rapport à la rationalisation. Donc quoi qu'il en soit, on peut avoir ici cette sensation que vous êtes décidé à faire bouger les choses, à faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un petit complément. Ah, d'accord, ok. Alors, il est totalement possible que vous soyez effectivement dans une phase de conflit, de dispute, ou que vous soyez très très remonté, très très énervé, parce qu'il se peut très bien que vous ayez découvert un mensonge, qu'on vous a menti, qu'on s'est présenté d'une manière et que c'était pas totalement la vérité, ou que la personne n'est pas exactement comme elle s'est montrée au début. Donc il y a peut-être aussi des révélations, des personnes qui apparaissent sous leur vrai jour. Ouais, il peut y avoir vraiment des conflits ici. Après, il y a un autre cas de figure que je peux ressentir pour d'autres. C'est que là, vous êtes peut-être motivé, décidé à faire tomber les masques, c'est-à-dire à vous montrer comme vous êtes. Parce qu'il se peut très bien que pour certains,
vous ayez un manque de confiance en vous qui vous pousse à vous tenir un peu en retrait pour attendre. C'est un peu... j'attends de voir comment le vent tourne pour me prononcer et pour savoir si je m'investis ou pas dans la relation, et donc à se cacher derrière certains trucs. Et là, il se pourrait très bien que vous vous sentiez suffisamment en confiance et suffisamment envie de vous investir dans cette relation pour vous montrer vraiment, ça y est, bon ben voilà, maintenant je suis comme ça, tu me prends ou tu me prends pas. Voilà, ça va pouvoir être un autre cas de figure. Hein. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne. Donc, la personne de votre cœur, ici, on a le Cancer. Alors, cette personne, ben, elle est quand même sur des énergies qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, puisqu'elle est beaucoup plus, ici, tournée vers elle, vers, comment dire, vers un côté... J'ai l'impression que cette personne, elle est plus en phase de se ressourcer, de se retrouver face à elle-même, ou bien chez elle, avec... soit les membres de sa famille, soit vraiment il y a un côté se mettre dans sa bulle. Il se peut très bien que ce soit une personne qui traverse certaines turbulences. Alors si c'est des turbulences de couple, parce qu'on a vu que vous, il y a peut-être quelque chose qui vous rend furax. La personne ne réagit pas de la même manière que vous, si c'est le cas. Parce que vous ressortez plutôt comme quelqu'un qui rue dans les brancards, alors que la personne, elle ressortirait plutôt en phase de repli ici. Quelqu'un qui aurait besoin de se couper un peu du reste du monde et se retrouver dans son... soit dans son jardin secret, soit dans sa maison, hein, s'il n'y a pas de vie commune, ou dans sa maison, dans sa famille, voilà, un peu se retrancher derrière ces murs, voilà, symboliquement, hein. En tout cas, on a l'impression que c'est une personne qui peut être vraiment pas mal submergée par tout ce qui est émotionnel. Ça peut être aussi des choses qui remontent, hein, de son passé. Peut-être que cette personne a également des soucis familiaux. Après, ça peut être aussi une personne qui a tout simplement un côté très famille, hein, voilà, qui est très relié à ses émotions. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la personne que vous connaissez déjà. Alors... ici, ce qu'on peut avoir dans certains cas, ce que je ressens, c'est que c'est une personne avec laquelle vous sentez des énergies de familiarité avec beaucoup de complicité également. Si c'est une rencontre qui est récente et que voilà, vous avez vraiment ce coup de cœur pour cette personne, ici, ça peut être parce que vraiment, c'est comme si cette personne, même si vous venez de la rencontrer, vous la connaissiez depuis toujours. Donc, il y a ce côté, c'est pour ça qu'on sent le truc familial, c'est presque comme si elle faisait partie de votre famille d'âme, hein, entre guillemets, ce qui est totalement possible. Hein. En général, quand on ressent ça, c'est que c'est une personne, c'est une âme, hein, qu'on a déjà connue dans d'autres vies. Hein. Donc là, c'est juste une reconnexion, des retrouvailles. Et c'est ce qui peut expliquer que vous puissiez vous sentir prêt à faire tomber les masques. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous savez qu'il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de je suis comme ci ou je suis comme ça, je fais des stratégies, je montre ça ou je montre pas ça. Là, il y a vraiment cette sensation de pouvoir jouer carte sur table. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a ce côté... des émotions là qui prend le dessus, et je pense que du coup c'est quelque chose qui est totalement réciproque, que cette personne elle vous ressent aussi comme étant de sa famille entre guillemets. Après bon voilà, si vous êtes en couple depuis longtemps, il se peut très bien qu'il y ait ce côté vraiment famille, hein. Vous pouvez très bien former une famille, avoir des enfants, et si c'est le cas, là votre autre, j'ai l'impression qu'il ou elle est plus en phase famille, justement, en phase cocon, foyer, les enfants, la maison, voilà, plus un côté maternel, même si c'est un homme, hein, on peut avoir ce côté un peu maman poule, hein, même pour certains hommes, mais en tout cas d'avoir vraiment envie de se retrouver chez soi avec les siens, à l'écart des agressions extérieures. J'ai l'impression que c'est une personne là qui a besoin d'être en terrain connu à l'heure actuelle, hein, qui a besoin de se protéger,
d'influence extérieure ou voilà, de choses qui pourraient vraiment le perturber ou la perturber. Donc le lien à l'heure actuelle, votre situation, ouais, ok. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre relation qui est du chamboulement total. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Alors, soit parce que votre relation commence juste et donc du coup, voilà, il y a vraiment, ça vient transformer complètement vos vies, votre lien. Là, on sent que c'est quelque chose qui est extrêmement profond, qui va vous chercher même au niveau de votre inconscient. Ça peut faire aussi remonter des trucs. On a vraiment l'impression que cette relation, elle n'est pas dans votre vie par hasard. Elle devait arriver, je pense. Parce que elle est là également pour vous faire remonter beaucoup de choses. Hein, c'est pas pour rien qu'on avait vraiment cette notion des émotions ici, des émotions profondes. Hein. Et donc c'est pas pour rien aussi que vous pouvez avoir ces sentiments qui vous mettent très très à vif dans un sens comme dans l'autre. On sent qu'il y a quelque chose qui vous remue complètement. Cette relation est là pour vous remuer. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, on pouvait avoir cette sensation déjà au départ que cette relation connaît des turbulences à l'heure actuelle. Il y a peut-être des choses qui sont en train de changer. Alors peut-être parce que il y a des projets qui se mettent en place, peut-être parce que vous prenez une décision d'aller plus loin ou d'opérer des changements dans la relation. C'est pas forcément négatif, hein, tout ça. Hein. Il se peut très bien que vous décidiez de vivre ensemble, de déménager, d'agrandir la famille. Et ça, forcément, on voit que ça provoque une mutation totale de la relation. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais c'est quelque chose qui va faire comme une lame de fond. Hein. C'est un peu cette sensation qu'on a ici. Ok, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même ce besoin de pas trop précipiter les choses. Il y a un besoin d'aller quand même tranquillement parce que vous, on sent que vous êtes dans des énergies de foncer ou de rentrer dedans ou voilà. Il se peut que vous soyez tellement emballé par cette personne que vous ayez envie d'aller très très vite. Et on voit, on a vu hein, que cette personne, elle est sur des énergies qui sont beaucoup plus cool, beaucoup plus attention, pas trop de perturbations d'un coup. Donc là vraiment, hein, c'est très clair, hein, adapte-toi à son rythme. Donc allez-y tranquillement. Si vous voulez mettre en place des changements dans cette relation, essayez de ne pas faire ça de manière de but en blanc parce que vous allez trop perturber cette personne et vous pouvez la braquer. Donc soyez cool. Et on va voir la direction que prend cette relation. Et du coup, je viens de capter un truc. Cette personne-là, elle est peut-être pas trop causante à l'heure actuelle. Et du coup, vous pouvez vous poser des questions sur ce que cette personne vit, sur ce qu'elle ressent. Et ça peut aussi vous agacer, hein, effectivement. Vous pouvez aussi vous demander, mais qu'est-ce qu'il ou elle me cache, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et ne pas comprendre. Et d'où ce qu'on vous disait, ne pas penser à la place de l'autre. Faites attention à ça, c'est quelque chose que vous allez avoir probablement tendance à faire. Vous allez être confronté à ça du fait que la personne ne soit pas trop causante, pas trop communicative sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle, soit parce que c'est pas son tempérament, soit parce qu'elle est tellement prise dans son truc, elle se rend même pas compte qu'elle vous dit rien, ou tout simplement parce qu'elle a besoin de se mettre, comme je vous ai dit, dans cette bulle. Donc essayez de ne pas tomber dans ce travers entre guillemets, hein, je trouve pas d'autres mots mais c'est pas ça que je veux dire, de penser, de vous faire vos films en fait, hein, c'est vraiment ça, parce que vous pourriez en fait vous imaginer le pire alors que c'est pas forcément le cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc quelle direction va prendre cette relation? Ok, là il y a un petit passage à vide là qui s'annonce. Ouais. Bon, c'est jamais formidable hein, quand on passe par ça, donc on voit que il y a quelque chose qui s'annonce où il pourrait y avoir un manque de communication, un côté...
Moi, j'ai l'impression que vous pourriez vous sentir un peu seul. Un peu, ouais, pas raccord avec cette personne-là pendant toute une période. Ok, là, il y a ce qui perturbe. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin. Alors, totalement possible que vous appreniez que cette personne vous a menti ou vous a trahi. Et que du coup, vous soyez aussi également dans une phase de pause ou de rupture. Ou que vous ayez besoin de prendre du temps chacun de votre côté. Parce que, effectivement, il peut très bien y avoir une tierce personne dans cette relation. Et que, voilà, la relation passe par un vide, peut-être même par une rupture. Qu'elle soit définitive ou pas. Là, en tout cas, on ne nous donne rien de plus pour l'avenir. Mais ça va vraiment être dans ce cas-là. Dans le cas où vous auriez découvert quelque chose. Effectivement, là, cette relation, elle irait plutôt vers au minimum une pause. Pour que chacun puisse reprendre, faire le point, reprendre ses esprits. Savoir aussi ce que chacun veut. Puisqu'on l'a vu dès le début, hein, vous êtes beaucoup dans votre tête. Si c'est le cas qu'il y a eu une trahison ou des mensonges, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de faire le point. C'est que du coup, vous êtes peut-être vraiment partagé entre les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, l'envie de pardonner, mais en même temps pas réussir à passer au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a vraiment ce besoin de se retrouver face à soi-même. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure. Si c'est pas le cas... on a quand même cette énergie qui est très perturbatrice et là qui peut être familiale, qui peut être même amicale, hein, je sais pas, ça peut être vraiment quelqu'un qui revient du passé de cette personne, quelqu'un qui prend vraiment beaucoup de place, qui vient perturber en fait les choses, mais ça peut être aussi les enfants. Je vous l'ai dit, hein, cette personne-là, elle peut être à l'heure actuelle dans une phase très maman ou papa, voilà, vraiment ce côté de couver des gens, s'occuper des gens. Peut-être que votre autre porte également à charge je sais pas, des parents, des grands-parents, des enfants. Et ça vient quand même pas mal perturber cette relation parce que cette personne n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer. Et du coup, voilà, ça peut être très perturbant. Et ça peut faire que, soit, je vous l'ai dit, hein, soit vous passez par une phase de pause dans la relation, soit tout simplement qu'il y ait un passage à vide et qu'il n'y ait pas trop de communication entre vous, que vous vous sentiez plutôt seul ou un peu chacun de votre côté, que vous fassiez un peu votre vie chacun de votre côté, sans trop partager de trucs. Mais ça peut être l'occasion, comme on l'a vu, d'aller vous retrouver face à vous-même et de pouvoir faire un point sur ce que vous allez vouloir pour l'évolution de cette relation, surtout pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voilà, donc pour les personnes en couple, globalement, il s'annonce quand même pour cette fin d'année une phase de bilan qui va être importante. On ne nous donne pas la suite, ça ce sera à voir pour le début de l'année 2021. Mais là c'est quand même beaucoup un retour sur vous-même. Voilà, je vais regarder maintenant pour les personnes célibataires. Que se passe-t-il pour les célibataires? Donc là pareil, on va quand même aller voir votre état d'esprit. Est-ce que je commence par l'état d'esprit ou est-ce que je commence par où vous en êtes? Je vais faire plutôt oui, ça peut être votre état d'esprit à l'heure actuelle, votre situation de départ, voilà, où vous en êtes là, maintenant. Ok, bon alors, ça rejoint un petit peu, c'est rigolo, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu pour les personnes en couple, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du bilan ici. Vous êtes en train quand même de faire un peu un retour sur vous, sur votre parcours sentimental, sur ce que vous avez pu vivre, et vous êtes ici dans une phase de compréhension, d'essayer de tirer des leçons, des expériences que vous avez vécues, en tirer des conclusions, et puis surtout essayer de structurer un petit peu plus. Là, il y a une phase quand même qui est de l'ordre de la maturité, ou de la maturation, prise de maturité en fait. Il se peut très bien que vous soyez en train de laisser des choses derrière vous, ou des gens. Soit vous êtes en train de rompre, soit vous êtes en train de vous défaire de quelqu'un que vous avez encore dans la tête. Il se peut très bien aussi que ce soit
le fait de couper, pas forcément au niveau amoureux, mais peut-être que vous êtes en train de couper, faire du tri en fait, tout simplement dans les gens qui sont autour de vous, pour pouvoir laisser la place à des personnes qui vous conviennent mieux. Et ça peut avoir un impact aussi sur le sentimental. En tout cas, on sent qu'au niveau de vos énergies émotionnelles, ça peut être même au niveau familial. Il se peut que vous soyez en train aussi de couper avec des gens de famille, avec des gens de votre famille, si jamais ces personnes en fait sont pas très bonnes pour vous, elles sont plutôt toxiques, qu'elles accaparent toute votre énergie. Ça peut être des choses qui vous empêchent aussi de faire votre vie amoureuse pour vous, hein. Donc vraiment, ça peut être cette sensation-là qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok. Vous êtes en train de structurer quelque chose, vous êtes en train quand je parlais de maturation et de maturité, c'est que vous êtes en train de mettre tout en place pour rendre votre vie beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, établir des fondations pour vous, pour votre évolution personnelle, pour pouvoir justement par la suite construire avec quelqu'un. Alors il se peut très bien dans certains cas que à l'heure actuelle il y ait quelque chose qui démarre, mais moi j'ai plus l'impression que là c'est vous en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous reconstruire vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion de bilan en fait, mais ça c'est vraiment dans l'optique de d'aller vers des choses très solides par la suite. Parce que on sent quand même l'idée de la solitude ici, de la personne seule. Et puis c'est le tirage des célibataires. Donc votre situation actuelle, ça m'étonnerait que ce soit quand même quelque chose qui soit en train de se concrétiser. Moi je le sens plus comme vous êtes en phase de reconstruction. C'est pour ça qu'on a le bilan, c'est pour ça qu'on a aussi le tri, parce que vous faites du tri dans vos pensées. C'est ce qu'on avait ici quand même, hein. Voilà. Mais ça c'est vraiment, là vous êtes dans une optique de mûrir et de faire mûrir aussi votre façon de gérer vos relations amoureuses. Donc il se peut très bien qu'il y ait vraiment ce retour sur votre passé, que ce soit votre passé amoureux ou que ce soit votre passé en général. Ça peut être même des retours sur l'enfance, d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez pas très bien. Voilà, on a vraiment cette sensation-là. Donc là on était sur ce que vous vivez actuellement. Je vais aller voir les influences, en fait l'énergie qu'il va y avoir autour de vous pour cette fin d'année au niveau amoureux. Ok, donc on sent qu'il y a quelque chose dans quoi vous êtes quand même pas mal fouillis, un peu perdu, un peu pris dans beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Il y a cette sensation de peut-être pas savoir complètement où aller. C'est vrai qu'on l'avait quand même pas mal ici. Ça se rejoint beaucoup, hein. Ça se rejoint énormément, hein, ces deux cartes, hein. Le rêveur et le poisson, ça reste des énergies très similaires. Donc on est beaucoup dans les énergies d'eau. Et il y a ce côté un peu... on ne sait pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une tendance aussi à fuir dans votre monde intérieur. Comme on le voyait ici. Il y a une idée de fuite quand même, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait un peu peur ici. Mais je ne sais plus si j'ai battu. Ouais. Il y a une idée de fuir quelque chose. Je voudrais préciser parce que ça se peut aussi qu'il y ait peut-être une tendance au sacrifice. Je veux voir. Ah, fuir quelque chose. Il y a quelque chose qui est peut-être caché. Ok. Ok. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Soit il va se présenter à vous une relation, mais qui sera pas quelque chose de clair. Soit quelque chose... alors, peut-être parce que c'est une personne qui est déjà en couple et que donc ça reste quelque chose de caché. Et c'est pour ça que c'est pas clair. Qu'il y a comme un silence qui peut être fait là-dessus. Et vous... Il se peut très bien qu'en fait ce soit une situation dans laquelle la personne justement ne vous dit pas les choses franchement. C'est-à-dire qu'elle laisse entretenir un espèce de flou en disant oui j'ai envie d'être avec toi mais en même temps voilà, mais qu'elle vous dise pas bon attends-moi parce que je vais quitter machin. Voilà, on a cette impression qu'il y a quelque chose qui est pas très clair là, c'est un petit peu trouble, enfin très trouble et vous savez pas trop comment vous positionner. Ça peut être un cas de figure. Il y a un autre cas de figure aussi où dans ces énergies-là, vous, sans qu'il y ait personne en face de vous, voilà, je veux dire,
cette idée de discrétion ou de secret, c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que en fait, là, vous seriez plus en mode repli sur vous, dialogue avec vous-même, mais pas trop ouvert sur l'extérieur. Ici, on sent que pour vous, ces énergies de fin d'année, ça va être vraiment une vie intérieure extrêmement riche. Les rêves, l'intuition aussi, hein, pourquoi pas la médiumnité, l'inspiration, on peut avoir ici. Il se peut très bien que vous ayez besoin de vous accomplir et de vous développer par une voie artistique. Il peut y avoir des artistes parmi vous. Et que ça, ce soit quelque chose qui vraiment qui vous accapare beaucoup, dans quoi vous vous sentiez bien et qui fasse que vous soyez moins ouvert sur l'extérieur, moins ouvert sur une rencontre ou sur une autre personne, que vous avez besoin quand même de vous retrouver, et on l'avait quand même ici, de vous retrouver face à vous-même. Hein. Pour l'instant, on a cette idée, vraiment beaucoup, de vous construire ou vous reconstruire vous, face à vous-même. Et pas trop avec les autres. Alors, qu'est-ce qui va être votre atout principal? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vous aide le plus? Sur quoi vous devriez mettre l'accent, tabler? Ah ouais, alors ça c'est beau, vous avez un nœud nord ici. Donc, ce qui vous aide le plus, c'est justement de sentir que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, sur la voie qui est la vôtre personnelle, vous êtes dans votre alignement. En tout cas, vous dirigez dans cette direction. C'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de se construire, de mûrir. Parce que là, c'est vraiment... il y a un peu ce sentiment que c'est un tournant ici. C'est le moment pour faire les choses pour vous, c'est le moment pour comprendre les choses, c'est le moment pour prendre les bonnes décisions pour vous. Et ici, quand je vous disais que vous êtes beaucoup dans votre tête et qu'il y a de l'inspiration et qu'il y a aussi de l'intuition, c'est parce que vous vous sentez guidé. Ça, vous sentez que vous êtes quand même sur la bonne direction à ce niveau-là. Je vais aller voir ici parce que je trouve ça intéressant. J'aime bien voir un nœud nord. On a l'écriture. C'est rigolo parce qu'on a parlé de la possibilité d'être inspiré, de se sentir guidé. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Ce qui peut vous aider, c'est d'écrire, noter beaucoup de choses. Ça peut vous aider à faire le clair dans votre tête, à savoir vraiment ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Là, je pense que c'est très très clair. Donc, c'est vraiment ce qui va vous aider le plus pour aller dans la bonne direction et pour aller, pourquoi pas, vers la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie. Alors, on va voir la direction que ça prend, s'il y a un événement marquant qui ressort, ou voilà, vers quoi ça se dirige, en tout cas pour la suite. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Waouh! Là, vous avez une éclipse. Alors là, attention, il y a du changement qui arrive et c'est pas du petit changement. Hein. Là, on voit que vous êtes en train de préparer comment je peux vous dire ça? Le chamboulement total de votre vie. Là, il peut très bien... Alors, soit c'est vraiment vous... personnellement, c'est un truc, vous avez un déclic, vous avez... vous changez complètement quelque chose, vous prenez une décision qui vous amène vers un changement de vie, un changement d'optique, un changement dans la manière de voir les choses, soit c'est parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça à un moment donné, parce que vous avez fait ce travail de vous construire, de vous écouter, d'être... sur la bonne voie, de faire aussi ce tri, hein, de savoir exactement ce que vous voulez. Et bien à partir du moment où on sait ce qu'on veut et où on est cohérent surtout avec ce qu'on veut, c'est-à-dire si je sais que je veux une vie une vie de couple, très engagée, tout ça avec une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, et bien à partir de ce moment-là, je me comporte comme ça. Et puis si j'ai dans ma vie quelqu'un ou dans ma tête quelqu'un qui ne correspond pas à ce que j'attends, ben je prends la décision aussi d'arrêter ça, de faire sortir cette personne de ma vie, de pas me dire oui mais bon je garde en attendant que on sait jamais,
alors que je sais très bien que ça ne correspond pas à ce que j'attends. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est très clair ce que c'est de vous dire, mais en tout cas, c'est vraiment savoir ce qu'on veut et agir en conséquence. Et s'il le faut, prendre les décisions qui s'imposent, qui sont en accord avec ça. Tout ça pour pouvoir être aligné. Et du coup, là, le gros changement arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, oh, il y a des révélations. Ah, c'est intéressant. Il y a ici, quand je parlais d'un gros changement, moi j'ai l'impression que vous allez faire tomber les masques. C'est-à-dire qu'une fois que tout ce bilan sera fait, vous allez pouvoir vous révéler. Déjà vous révéler. C'est-à-dire arrêtez de se mentir. Alors se mentir, c'est pas forcément dans le sens négatif, hein, c'est pas dans le sens de faire de mauvaises choses, mais c'est vraiment être très au clair. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc il se peut très bien que vous ayez une énorme prise de conscience où vous vous disiez, ben oui, en fait, les choses ne sont pas claires dans ma vie parce que moi je suis pas très au clair et parce que mon comportement ou mes décisions ne sont pas en accord en fait avec ce que j'attends au plus profond de moi. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée là de tout mettre de manière transparente et ça va vous pousser aussi à vous montrer et à vous affirmer en fait, à vous montrer tel que vous êtes avec vos attentes. Et là il y a un peu ce côté on me prend comme je suis, quoi. C'est vraiment, moi je suis comme ça, j'attends ça, si t'es pas content, et ben tu t'en vas et tu vas chercher ailleurs. Et puis voilà. Donc j'ai vraiment cette impression-là, hein, qu'il y a cette révélation que vous allez vous permettre en fait de vous révéler et que vous allez aussi vous révéler à vous-même ce que vous voulez. Hein. Vous allez vers une grosse période de mise au clair. Donc, ça se peut très bien aussi que si quelqu'un rentre dans votre vie au cours de cette période, attention à ce que les choses soient très très claires. Voilà, on l'avait aussi ici, dans les énergies générales. Ça se peut très bien qu'il y ait une personne qui ne soit pas claire avec vous au cours de cette période. Que ce soit une personne qui a un peu une double vie, alors soit parce que elle ne vous l'a pas dit, et que vous posiez des questions sur cette personne, que vous ne compreniez pas forcément son comportement, soit qu'elle vous l'a dit, mais qu'elle entretienne un espèce de flou, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte que c'est vraiment pas clair et que cette personne, elle vous mène un petit peu en bateau. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, ouais, voilà. Si une personne rentre dans votre vie au cours de cette période, attention, attention. Protégez-vous, construisez-vous pour vous, prenez du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez, pour faire le point, savoir si cette personne correspond vraiment, vraiment à ce que vous attendez d'une relation. Et puis si c'est juste, s'il n'y a personne, hein, c'est vous face à vous-même, là c'est vraiment cool parce que c'est une grande révélation pour vous et pour ce que vous voulez. Et je pense que à partir de ce moment-là, l'année prochaine, ça devrait être beaucoup plus droit, beaucoup plus carré pour vous et aller dans une bonne direction. Voilà les balances, ce que je peux vous dire pour cette période. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'aide beaucoup hein, de savoir en fait les retours que... voilà, hein, si c'est juste, si je me plante, si voilà. Hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.